j'ai adoré le fait que ce soit sur 2 étages. Donc, tu peux relaxer et admirer la scène d'en haut si tu le désires, mais tu peux aussi descendre et te mêler aux danseurs. Salut, ici Isabelle B pour Narcity Québec et aujourd'hui, je suis particulièrement excitée parce que j'ai le bonheur de t'amener avec moi vivre un de mes rêves de petite fille. Si toi aussi, t'es un ou une grande fan d'Harry Potter, ben j'ai le bonheur de t'annoncer que dans la plus belle tradition du tournoi des 3 sorciers, un grand bal de Noël se déroule à Montréal. Donc, tous et toutes sont invités à revêtir leur tenue de bal, à montrer leurs couleurs, donc un changement de décor s'impose. Et oui, je suis une fière Serpentard. Et à se précipiter à Montréal parce que du mois de novembre au mois de janvier, pendant plusieurs représentations en anglais et en français, tu pourras être plongé dans l'univers de la grande salle à Poudlard. C'est Fever qui est en charge de l'organisation du Grand Bal à Montréal et si on se fie au dernier événement organisé par eux, qui était le bal Bridgerton, on peut s'attendre à des décors majestueux dignes d'un film. Donc sans plus tarder, j'ai mon petit verre Serpentard et je vais me préparer pour le bal. Ah, la magie! Je suis officiellement prête à aller au bal et il y a une chose que je ne dois pas oublier. C'est mon tourneur de temps. On ne sait jamais quand est-ce que ça va être pratique. Allez, venez-vous-en au bal. Donc, on vient d'arriver. Ça se passe dans la genre de cathédrale, église, juste là, qui s'appelle le Salon 1861. Puis il faisait un peu froid, donc on n'a pas pris nos balais. Donc, ma collègue Noémie et moi, on vient tout juste de rentrer et c'est frappant de voir et surtout de ressentir la magie dès qu'on met les pieds dans l'établissement. Malheureusement, pour des raisons de droit d'auteur, je ne peux pas mettre la musique d'Harry Potter qu'on entendait pendant toute la soirée, mais je vous laisse imaginer la petite touche que ça apporte. La salle de bal est fortement inspirée du film alors qu'on peut reconnaître les 3 grands sapins au bout de la salle, les glaçons illuminés tout le tour et j'ai adoré le fait que ce soit sur 2 étages. Donc tu peux relaxer et admirer la scène d'en haut si tu le désires, mais tu peux aussi descendre et te mêler aux danseurs. Le bar offre des cocktails thématiques de chaque maison, mais aussi de la bière au beurre. On a choisi le drink. On a choisi quel drink? Le drink de Pouf Souffle. Le drink de Pouf Souffle. On n'est pas Pouf Souffle, mais c'était lui qui a l'air le plus excitant. Dans la salle de bal, il y a 4 coins réservés à chaque maison. Tu peux donc y prendre une photo pour fièrement partager tes couleurs sur les réseaux sociaux par la suite. Ensuite, il y a de l'animation toute la soirée, donc des cours de danse de sorciers, des dance battles entre les maisons et quelques scènes plus théâtrales. 2, 3, Plus tard dans la soirée, on a aussi pu voir les magnifiques costumes alors qu'il y avait une petite section défilé où les gens pouvaient présenter leur tenue de sorcier. Allez, va! Après avoir dansé et profité un peu de la magie, j'ai décidé de goûter à la bière au beurre et oh my god, c'est sucré. Ça goûtait un peu le caramel au beurre et je l'ai partagé avec Noémie. De son côté, elle a trouvé ça assez bien, mais également assez sucré. La soirée s'est terminée avec la sélection de 4 sorciers pour le tournoi et le moment le plus magique de la soirée. Il s'est mis à magiquement neiger dans la salle de bal pour donner une touche finale, digne d'une vraie soirée dans la grande salle de Poudlard. Donc, la soirée est terminée, on a nos petits trucs. Moi, c'est Serpentard. Et moi, c'est Serpentard. Puis, je vous dirais, si on revient sur la soirée, commentaires positifs, c'est sûr, les décors sont incroyables, c'est fascinant. Toute la soirée aussi, on a vraiment aimé le fait qu'on puisse danser, la surprise de la fin avec la neige. C'était magnifique. Puis, si je compare à Bridgerton, on avait trouvé ça vraiment court. C'était environ 1h30, puis là, c'était 2h à 2h30. Donc, on a vraiment pu plus profiter du bal et non juste de l'expérience, des décors, etc. Puis, si je vais sur les choses plus négatives, c'est vraiment le fait que c'est plein, il y a beaucoup d'attentes. Donc, ça serait la logistique. C'est l'hiver, on a nos manteaux. Donc, arriver tôt,
Je pense que ça serait notre conseil principal, là. Arrive tôt, comme ça, tu peux rapidement aller partout, puis en profiter, puis t'amuser. Puis c'est ça. Ouais, arriver tôt, puis peut-être attendre que le hype soit un petit peu passé pour qu'il y ait un petit peu moins de monde, puis pouvoir vraiment se promener partout en s'amusant. Puis ben c'est sûr que mon dernier conseil, là, si t'es fan d'Harry Potter, vas-y all out sur les costumes. Une des choses que j'ai adoré, c'est à quel point les gens étaient le fun. Il y avait des gens costumés de tous les personnages d'Harry Potter, des filles avec des sublimes robes de bal, ben, tout le monde en fait, tous les genres avec des costumes vraiment épatants. Donc hésite pas, là, sens-toi pas quétaine ou peu importe, vas-y all out puis ça va passer une magnifique soirée. Oublie pas ta baguette magique. Ah, oublie pas ta baguette, meilleur conseil. Bonne soirée! Merci pour ton écoute. Si tu as aimé la vidéo, on t'invite à t'abonner et à aimer la chaîne de Narcity pour plus de bons contenus dans ton écran.